Le ministère russe de la Défense a communiqué sur les événements qui se sont déroulés dimanche dernier. C'est quoi ces événements-là, les amis? La Russie a eu l'information, parce que la Russie, c'est un très grand pays, un pays immensissime en dehors de l'Afrique, qui est pour moi un pays qui a été divisé en 1000 morceaux, qui va se reconstituer demain. On a commencé avec AES, la Confédération. On va aller pas à pas pour arriver à cette rêve de Kwame Nkrumah, des autres pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine et de l'Union africaine aujourd'hui, les amis, tels que El Selassie, Kwame Nkrumah, Sékou Touré, Mario Ngouabi et plus récemment Gaddafi, pour atteindre ce niveau de l'unité, parce que nous voulons les États-Unis d'Afrique. Et on était déjà un à l'époque. Il faut un pour pouvoir combattre l'impérialisme, pour pouvoir gagner toutes les batailles qu'on veut. Oui, les gens vont rester dans leur État, mais il y aura un sous-État dans l'ensemble appelé l'État central. Mais ce n'est pas l'État central qui sera... L'État central en Afrique va gérer certainement la diplomatie, la défense. C'est ce que nous voulons pour l'Afrique. La diplomatie et la défense doivent être gérées par l'Afrique pour se protéger. Nous devons nous protéger contre ce voodoo-là qui veulent nous voir diviser, qui veulent nous voir disparaître. Parce que nous sommes des gens qu'on considère comme des sauvages, des gens qui ne doivent pas avoir la liberté, ceux qui ne doivent pas prospérer parce qu'il y a des matières premières chez nous, ils vont venir puiser. Voilà comment ils regardent l'Afrique. C'est exactement comme ça que nous sommes regardés en Occident. Et les politiques que ces gars-là mettent en place, c'est une politique pour nous appauvrir davantage. Le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, j'ai parlé suffisamment sur ces institutions-là. Et je ne fais que répéter. Ils sont uniquement là pour appauvrir l'Afrique. Regardez, à chaque fois qu'un pays africain ou un micro-État africain va emprunter de l'argent au Fonds monétaire international, le taux hein, de remboursement, c'est énorme. On peut vous donner 1000 francs et vous allez rembourser 2000. Alors que si on prête aux Européens, on les donne 1000 francs, ils vont rembourser 1100 francs. Par exemple, les amis. Donc, on doit faire très, très attention. Regardez le cas du Kenya, ça nous parle. On peut, à chaque fois qu'il vient quelque part, c'est la vie chère. Et donc, un truc, après, il commence à insister. Non, il faut augmenter le prix de ceci, il faut augmenter le prix de cela. C'est cette politique nuisible qu'on doit éviter. Nous avons la capacité de transformer, de raffiner notre pétrole, de créer de la valeur à ce qui concerne nos ressources naturelles. C'est possible. Les amis, parlons de la Russie. Mais avant cela, n'oubliez pas, this is your Anglophone brother, your Bamenda man, your Bakure man, your Ngi man, and proudly, as I said, Anglophone. Le ministère russe de la Défense a communiqué sur quoi, les amis? Ils disent que ils ont repoussé 2 bombardiers américains près de leur frontière nord. Donc, leur frontière nord, c'est là où ils partagent avec les Américains. Et ces bombardiers américains viennent souvent en disant que non, ils sont au niveau de la mer internationale, les eaux, voilà, c'est comme ça qu'on appelle ça, les eaux internationaux, gna, gna, gna. Mais les Russes ont vu que non, ils sont en train de traverser et ils veulent les renseignements. Donc, ils prennent les images, quand on parle de bombardiers stratégiques, les amis, ils prennent des informations en temps réel avec les caméras laser et autres. Et les Russes ont dépêché dans les avions de combat, les MiG-29. Ils ont dépêché ces avions de combat qui ont ciblé ces avions-là, mais pas tiré. Ils ont sur leur ligne de mire. Et les menaces ont été envoyées et les avions, les bombardiers américains ont corrigé les trajectoires. Ils ont corrigé les trajectoires parce que les Russes ont vu qu'ils étaient en train de venir dans leur zone, dans leurs frontières. Ils viennent faire quoi là-bas? Imaginez que c'est un autre pays qui fait ça avec les Américains, que la Russie fait exactement la même chose. Oh là là, les Nations Unies, les médias, tout le monde va parler de ça. Oh, regardez comment les Russes sont en train de provoquer, ils provoquent les Américains, ils sont en train de faire ci, ils sont en train de faire ça. Mais quand les Américains, au niveau de la mer Noire, les amis, envoient leurs drones pour prendre les renseignements et donner à l'armée ukrainienne pour pouvoir tirer en Crimée, c'est normal. C'est du tout normal. Donc, les Russes ont décidé aujourd'hui, les amis, de répondre tic au tac. Vous faites ça, on fait ça. Vous essayez, on détruit. C'est de ça qu'il est question.
Il a fallu avoir un monsieur qu'on appelle Poutine, qui a du répondant, un monsieur qui a envoyé un message et qui envoie des messages aux Américains. Trêve, c'est bon là. Vos histoires que vous faites là, vous imposez tout à tout le monde, c'est bon là. Avec nous, arrêtez tout de suite. C'est comme ça. Il faut cette, we need this balance in the world. We need it. We need somebody who is supposed to tell Americans, stop this. We're not accepting it. We needed that. And today you have Russia and China. They're together, and you have all the BRICS nation. They are telling the American people or the American politicians, enough is enough. The world is looking at you. We see all the injustices you're promoting, and we say no to that. If you don't respect our spaces, we are not going to respect your own spaces. It's simple like that. Simple. Donc, les Russes ont fait, les Russes ont dit, les Russes ont montré, les Américains ont confirmé, mais les Américains n'ont plus amplifié ça en termes de communication. Oui, c'est une erreur, après c'est ceci, c'est là. Udisi una, na notice udisi una, na Putin, if Putin no be there, unajua imagine am, if Putin no be there for tell the American people, they say, una stop doing una nonsense. They for just go ahead, you do anything they want for the whole world. Regardez ce qu'ils ont fait avec la Libye, regardez ce qu'ils ont fait avec l'Irak, regardez ce qu'ils ont voulu faire avec la Syrie, regardez ce qu'ils sont en train de faire au Moyen-Orient avec Benjamin Netanyahu. Regardez partout. C'est la désolation, c'est le désordre, c'est la guerre, c'est des pleurs partout. Après, il vient installer les bases militaires en Afrique et on a un président africain qui est un enfant d'Afrique, qui accepte cette base, tout en sachant que les bases françaises, américaines sont là pour déstabiliser l'Afrique. Donc, on a Ouattara qui est en train d'écrire son nom dans l'histoire comme un président africain qui a accepté qu'on utilise notre territoire, donc le territoire ivoirien, pour pouvoir déstabiliser les autres. Ibrahim Traoré l'a dit. Personne ne peut démentir. Tout le monde sait l'utilité des bases militaires européennes en Afrique. Mais pourquoi il n'y a pas la réciprocité? Pourquoi la Côte d'Ivoire ne dit pas, OK, on veut aussi une base militaire ivoirienne aux États-Unis? Pourquoi, oui, posez-leur des questions. Est-ce qu'on peut aussi avoir une base militaire ivoirienne? Pourquoi est-ce qu'on doit 70 ans, 75 ans, 60, 80 ans après l'indépendance, on se comporte comme si on était des petits bébés. Où on dit montez, on monte, descendez, on descend. Ah, on n'a pas le droit de protéger nos propres intérêts. Mais on est là à aider les gens à protéger les intérêts chez nous. Quel est l'intérêt américain d'avoir une base militaire en Côte d'Ivoire? C'est l'intérêt uniquement américain pour contrôler les va-et-vient, contrôler le développement en Afrique, pour empêcher que les choses aillent de façon positive chez nous. Mais quand vous avez un président africain qui accepte cela, ça veut dire quoi, les amis? Ça fait pleurer. Levez-vous, les amis. Continuons ce combat, cette bataille communicationnelle. On est en train de la gagner. Continuons comme ça, nous allons y arriver. Thank you, friends.